Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Victoria Mboko est la reine de Montréal. Son parcours Cendrillon se termine avec son premier titre en carrière. On écoute ça, puis on a encore des frissons. C'est honnêtement l'événement de l'été. C'est incroyable, cette Canadienne de 18 ans, l'exploit. Tu sais, il y a des gens qui disent conte de fées, mais il y a tellement de travail, d'acharnement, de résilience là-dedans. Puis il y en a une qui était là hier à l'Omnium Banque Nationale, Brigitte Bédard, que vous voyez à tous les jours à TVA, LCN, à la météo, mais qui est fan de tennis, Brigitte Bédard. Et plus encore, je veux dire, toi, t'es occupée, là. T'es souvent notre experte à beaucoup d'affaires. Allô, Isabelle, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Quand tu m'as texté un peu plus tôt, dire « Peux-tu venir nous parler du match? » On n'a pas eu à me tordre le bras, là, oui. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mais comment c'était hier? C'était électrisant. C'était débile, c'était fou. J'étais là la veille aussi pour les demi-finales. Écoute, avec mon copain, bon, on a eu des billets là, pour demi-finale, finale, puis on se dit, bon, on verra qui va atteindre, qui se rendra là. Mais on pouvait pas imaginer qu'on suivrait le parcours de Victoria comme ça, qu'on aurait vraiment pouvoir assister aux premières loges vraiment comme ça, de son accès quand même au podium comme ça. C'était incroyable. Mais c'est qu'elle était méconnue, puis là, elle arrive dans le top 25, la 3e Canadienne à remporter le tournoi. C'est exceptionnel. Bien, on dit que lundi matin, elle va se retrouver en position 25. C'est 330 quelques au mois de janvier. Mais écoute, moi, je l'ai vue au mois de mai à Roland-Garros. On avait des billets, on est allé à Paris, Roland-Garros, là, on a vu Félix Auger-Aliassime jouer. Oui. Et là, on dit, il y a une petite Canadienne, là, Victoria est jeune, on va aller voir, on va l'avoir frappée. Ouais, on l'a vu frapper et on s'est dit, à surveiller. Alors, on a vu les balbutiements, pas les balbutiements, parce que ça fait longtemps qu'elle joue, là, mais de son ascension là, cette année. Là, alors, au mois de mai, déjà, nous, on a pu voir qu'il y avait quelque chose qui se dessinait là. C'était, elle frappe. Hier, elle frappait un peu moins fort. Parce qu'on sait, elle s'est blessée. Oui. Alors, la veille, elle s'est blessée, elle est tombée. Elle dit qu'elle est allée à l'hôpital hier matin. Bon, on lui dit pas de cassure, c'est juste une petite foulure. Alors, bon, on met des bandages. Et ça, c'est vraiment la preuve d'un athlète exceptionnel de jouer avec la douleur. Parce qu'elle avait la douleur. On remarquait que les services étaient peut-être pas aussi forts que d'habitude. Les échanges, les coups, peut-être pas aussi forts que ce qu'on a vu auparavant. Mais elle a gagné pareil, là. Mais c'est incroyable. Elle a gagné pareil. Ça jouait avec nos nerfs au début, là. Les nerfs, tu dis, elle a perdu la première manche. Là, on se dit, bon, OK, là, il faut qu'elle gagne les 2 prochaines. Et puis, elle a gagné les 2 prochaines. Mais l'ambiance dans le stade, tu sais, vous viviez ça comment comme spectateur? Nous, on le regardait à la télé, là, puis on avait des émotions. J'imagine que sur place, là-bas, ça devait être incroyable. Écoute, quand il y avait 1 ou 2 personnes qui criaient « Go, Naomi! » Écoute, il y avait des criquets. Là. Ils étaient à peu près 3 à la soutenir. Pauvre Naomi, hein, ça n'a pas bien été. Là, je pense, mentalement, là, ça a été difficile pour elle d'avoir, je ne sais pas combien de milliers de personnes là, qui acclament son adversaire. Là. Alors ça, c'était difficile. Mais c'est pas dans mes habitudes, moi, d'applaudir quand là, l'adversaire manque un point. Mais là, tout le monde applaudissait quand pauvre Naomi manquait un point. Bon, alors ça, c'est sûr que ça n'a peut-être pas aidé, mais la foule était vraiment, vraiment derrière elle. Les drapeaux canadiens, on criait « Olé, olé, olé ». Bon, écoute, « Olé, olé ». Alors, tout le monde dans le stade, vraiment, était pour elle. Elle l'a dit à quelques reprises que ça l'a aidé peut-être à passer à travers les moments un peu plus difficiles, les moments où elle avait de la douleur, où elle avait peut-être un petit doute, là, mais on l'a porté, écoute, des milliers de personnes là, jusqu'au bout. Dans la salle de nouvelles, là, les gens étaient devant les télés, on était debout devant les télés pour regarder cette finale-là. Puis tu sais, je me dis, on reconnaît justement un grand athlète par justement sa résistance à la douleur, le fait que dès le départ, ça fonctionnait pas, puis elle a continué, s'est pas laissée abattre. Mais on reconnaît aussi un athlète par quand il perd sa réaction. La réaction de Naomi Osaka quand elle l'a pas félicité tout de suite, là, ça a été très décevant. C'est décevant, puis au tennis, là,
t'as une chance sur 2 de le gagner le match. Fait qu'il y a des bonnes chances dans ta vie que t'en perdes des matchs. Fait qu'il faut être bon joueur. Faut serrer la pince. Faut admettre que l'autre a mieux joué. Ou faut jouer la game, comme on dit. Là. La conférence de presse, ben, tu sais, faut y aller. Puis faut dire, ben oui, j'ai moins bien joué. J'ai ci, j'ai ça. Bravo à Victoria. Alors, c'est peut-être un peu décevant. Mais bon, on sait qu'Osaka a eu peut-être des petits ennuis, là, bon, dans les dernières années. Alors, bon, on lui en tiendra pas trop rigueur. Mais quand tu parles de l'attitude d'un joueur, d'une joueuse, moi, je suis prête à parier ici, aujourd'hui, que Victoria Mboko ne cassera jamais une raquette de sa carrière. Pas mal dans ta gang aussi. Je vais pas parier contre toi, là. Moi, on la verra jamais faire. Non. Tu sais, des fois, quand ils sont déconfiturés, des simagrées, regardent leur coach, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait. Toujours un petit peu, toujours le calme, après un respire. Bon, elle peut peut-être faire un... On va dire, je l'ai échappé celle-là. Mais jamais quelque chose de choqué ou de désagréable à voir. Mais bon, tout le monde a sa personnalité, ils vont tous réagir à leur façon. Mais moi, je pense que cette maturité, ce calme olympien à cet âge-là, et à 18 ans, on c'est était calme comme ça. Non. Tout. J'avais zéro cette maturité-là. Beaucoup d'admiration pour ce calme, cette maturité. De la grande classe. C'est fou parce que cet engouement-là s'est fait sentir à Toronto pendant la finale des hommes où personne ne comprenait rien. Ça s'est mis à applaudir tout d'un coup. Là, on est au match de Toronto. Ça crie, mais il se passe rien sur le terrain. Donc là, on les entend dire « What's going on? » Qu'est-ce qui se passe? Ben Shelton, lui, qui dit « Mais là, gaz à la face. » Qu'est-ce que... À la radio, là, vous voyez justement le joueur de tennis regarder son coach puis dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde applaudit? » Puis c'est quand Victoria Mboko a remporté. Elle est à la station, d'ailleurs, ce matin. Tu l'as rencontrée? Écoute, j'étais à la salle de maquillage, coiffure, et là, on me dit « Ah, là, bon, Victoria s'en vient. » Je suis comme... Victoria, la championne est ici. Mon Dieu, elle n'a pas dû dormir beaucoup cette nuit. Hein? Alors, ben oui, elle est en entrevue à Salut Bonjour. Alors, profitez pour une petite photo avec notre championne. Alors, très agréable, très sympathique. Elle salue tout le monde. Elle est sur un nuage, certainement. Elle, hier soir, sa vie a changé. Là. Ah, c'est clair. Fini l'anonymat. Les commanditaires. On sait comment ça s'est passé dans le passé avec peut-être certains athlètes avec qui c'est peut-être venu un peu trop vite, un peu trop rapidement, un peu trop gros. J'ai l'impression qu'elle a une tête sur les épaules. Une bonne tête et elle semble bien entourée. Sa famille, écoute, ils ont l'air tissés serrés. Son entourage, coach, ils ont l'air solides. Au téléphone, au 187 Cube Radio, bien évidemment, c'est la nouvelle du jour, ça fait réagir. On a Mario qui est au téléphone. Allô, Mario? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous aviez envie de rajouter? Bon, vous avez votre invité a raison. Elle a vu Mme Mboko à la demi-finale et à la finale. Et grâce à la foule, vous avez anéanti les adversaires. Parce que Osaka, hier, le 5e et le 6e partie à la fin du match, elle a arrêté de jouer. Elle faisait la baboune. Oh, la baboune, c'est un bon mot. Merci pour votre commentaire. Mais c'est vrai que la foule, le pouvoir de la foule, hein? Son body language à Naomi, avait les épaules recourbées, les yeux dans les airs. Tu sais, monsieur, peut-être pas tard, là, les 2 derniers points, là, c'est comme, bon, on peut-tu finir? Ça finisse, ouais. Il y a Justine qui est derrière à la recherche, là, qui est en régie également. Justine, toi, tu regardais pas le tennis, mais quand même, il y avait un engouement dans ton entourage. Non, c'est ça, tu sais, je regarde pas vraiment le tennis, mais mes amis, même, j'ai une amie qui m'a écrit hier, puis elle me dit « Oh my God, est-ce que tu suis le tennis? Moi, ça fait 2 jours que j'écoute ça, puis j'ai pleuré quand elle a gagné. Je comprends pas comment sa famille font pour... Parce que je pense que peut-être sur le coup, sa famille pleurait pas, mais c'est sûr qu'après, ils ont versé des larmes, là, mais c'est comme si tout le monde est devenu fan un peu de cette joueuse-là que personne connaissait il y a quelques semaines, là. Mais Jean-François, toi aussi, tu avais une réaction par rapport au match d'hier. Bien, c'est surtout l'aspect psychologique, tu sais. Mais Brigitte, là, avec justesse, l'a bien soulevé tantôt, là, c'est une question d'attitude. Je me demande si c'est pas un peu une question de génération aussi, de comportement, tu sais, dans ta personnalité. Et comme Brigitte le soulignait, Mboko ne fera jamais des gestes déplacés comme ça. Mais je me demandais aussi si c'est pas culturel. Tu sais, il y a dans certaines cultures, quand tu ne performes pas ou t'arrives pas à obtenir ce que tu sais pourquoi tu travailles depuis si longtemps, il y a comme une espèce de chute, puis c'est de la honte, puis tu sais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, je le sais pas. C'est intéressant comme analyse.
J'ai entendu ce matin en entrevue Eugénie Bouchard puis Pospisil, deux anciens joueurs qui ont dit, il y a quelques années, ils ont eu la chance de frapper avec elle, échanger, puis les deux se sont dit... Oh, OK. Elle avait 14 ans à l'époque, 13-14 ans. Ils ont dit, OK, oui, à surveiller. Alors déjà, à cet âge-là, ils avaient remarqué, étant professionnels eux-mêmes à cet âge-là, à quel point il y avait du potentiel avec la petite Victoria, qui affectueusement, je pense, tout le monde l'appelle Vicky maintenant. La reine. Ça semble être son prénom. Ben, bravo. En tout cas, je trouve ça le fun de pouvoir s'unir autour d'une nouvelle positive. L'actualité, on en a besoin. Lourde. Ça fait du bien de crier à l'unisson pour une affaire sans que ce soit controversé. Ça fait du bien de terminer la semaine de cette façon-là. Belle fierté de chez nous. Brigitte Bédard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je te laisse aller te préparer. Ben là, je m'en vais travailler. J'ai une météo à vous communiquer. Beau et chaud. Attention, vague de chaleur à venir. Voilà. Merci. En plus, c'est un 2 pour 1. Brigitte, tu reviendras. Ça fait plaisir. Merci.